Bonsoir à tous et bienvenue dans Le Débat, un débat qui revient sur la crise de l'accueil des demandeurs d'asile. Malgré les nombreuses mises en garde, la problématique s'est fortement accentuée avec l'arrivée des grands froids. Le réseau d'hébergement de faits d'asile est saturé et en un an, l'agence fédérale n'a pas pu attribuer de places d'accueil à plus de 7000 personnes. Alors pour ces gens, c'est le règne de la débrouille. Certains sont à la rue, d'autres dans des squats, dans des hôtels, dans des lieux réservés normalement aux personnes sans abri. Et tout cela dans des conditions qui sont parfois très difficiles. Avant d'en débattre, on regarde ce reportage de Sabine Ringelheim. Il a été diffusé ce dimanche. Dans cette ancienne résidence pour personnes âgées, une vingtaine de demandeurs d'asile, surtout des familles avec enfants. Ils viennent du Kosovo, de Tchétchénie, de Yougoslavie, d'Afghanistan et ont depuis quelques jours trouvé ici un hébergement, même si le bâtiment, le premier centre géré par la Croix-Rouge à Bruxelles, n'est pas encore tout à fait prêt. Il devait initialement ouvrir le 15 décembre, mais devant l'urgence, il a fallu anticiper. Le centre a été ouvert de facto le 1er décembre. Donc quelques familles, quelques personnes ont déjà été accueillies sur les lieux. Bon, la situation est un peu chaotique, c'est le début. On n'avait pas prévu d'ouvrir si tôt. L'équipe vient à peine de démarrer. On a formé l'équipe un peu sur le tas. 50 places sont ainsi ouvertes, spécialement destinées aux personnes les plus vulnérables. Depuis plusieurs jours, les initiatives se multiplient pour pallier le manque de places de faits d'asile. À Ixelles, le SAMU social a ouvert 400 places dans une ancienne caserne de la gendarmerie pour y accueillir des demandeurs d'asile, essentiellement des familles avec enfants. Mais l'offre reste bien insuffisante. Certains candidats réfugiés ont ainsi trouvé des abris de fortune dans des conditions sanitaires extrêmement précaires, comme ce squat situé à Laken. La Croix-Rouge y effectue des visites régulières. La Croix-Rouge, qui est mandatée par Faits d'asile, organise un accompagnement social et médical pour ces personnes. Et elle fait des distributions aussi de kits d'hygiène et de nourriture, notamment pour bébés. Donc ça, c'est dans les hôtels. Et dans les hôtels, en fait, les demandeurs d'asile qui résidaient dans ces hôtels ont informé l'équipe Croix-Rouge qu'il y avait d'autres lieux où se trouvaient des demandeurs d'asile qui avaient été laissés à la rue, donc qui n'avaient pas eu de place d'accueil. Donc la Croix-Rouge a décidé d'étendre cette tournée à ces autres lieux, qui sont des squats à Jette et à d'autres endroits. La Croix-Rouge a proposé aux occupants du squat de Laken qui le souhaitent d'être relogés dans des lieux appropriés. À Schaerbeek, des locaux sont prêts à les accueillir dignement. Ils devraient pouvoir s'y installer dès demain lundi. Voilà, alors lundi, c'était hier. Aucune des personnes n'a pour l'instant quitté ce squat, mais le centre, la salle qui compte 40 places a bien été ouverte à Schaerbeek et compte actuellement une vingtaine de personnes. Elle se remplit progressivement. Alors un élément dans ce débat, c'est face à la situation d'urgence, certains avocats ont mis en demeure l'État fédéral parce qu'il n'offrait pas cet asile aux demandeurs. Maître Georges-Henri Bautier aurait dû être avec nous ce soir, mais pour des raisons indépendantes de sa volonté, voilà, il n'a pas pu être là. On va parler des astreintes. Yvan Mailleur, bonsoir. Bonsoir. Alors, les astreintes, eh bien, le fédéral doit en payer quand il n'arrive pas à héberger des demandeurs d'asile. Le PS voudrait revoir ce système ? Oui, tout à fait. Il n'y a pas que le fédéral qui doit payer des astreintes. Le CPS de Bruxelles aussi a été condamné à des astreintes que je n'ai pas voulu payer. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose de choquant dans ces astreintes. Quand des juges nous condamnent à devoir payer, au début c'était 250 € par jour, aujourd'hui 500 € par jour, à des gens qui débarquent alors que, d'accord, on ne les a pas accueillis convenablement, mais il y a quand même une raison à ça. Il y a des difficultés. Je trouve que les juges vont un peu facilement condamner les institutions publiques, et notamment nous, le CPS de Bruxelles, à ces montants faramineux, évidemment. Regardez ce que gagne un assistant social chez moi. Les gens me disent c'est inacceptable, évidemment, de devoir payer ça. Donc, c'est un système qui ne va pas. Et donc, nous pensons effectivement qu'il faut non seulement arrêter cela, mais que s'il y a des astreintes qui doivent être payées, qu'elles aillent dans un fonds et non pas aux individus, et que ce fonds serve alors à aider socialement les équipes qui doivent venir en aide aux personnes que l'on doit héberger, que ce soit le fédéral, Fait d'asile, la Croix-Rouge, le SAMU social, enfin bref, que l'on donne ça aux associations plutôt qu'aux individus. Et puis, par ailleurs, on est en train de réfléchir aussi à... Si l'on doit être condamné à aider
Parce que la justice doit faire son travail indépendamment, évidemment, de l'État et des pouvoirs publics. Bon, si la justice nous condamne, qu'elle nous condamne alors correctement, c'est-à-dire à venir en aide de manière équivalente à ce que nous donnons comme aide pour la population belge qui vit ici. Et en tout cas, pas mieux, pas plus. Il n'y a pas de raison, en tout cas, que ce soit comme ça. Mais tout cela est le résultat, quand même, il faut le dire, d'une insuffisance de prise en charge par l'État fédéral de la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est-à-dire le nombre considérable de personnes qui sont venues en Belgique et qu'on n'a pas pu accueillir convenablement. C'est bien ça le fond du problème. On va y venir dans quelques instants. Hamza Fassifiri, vous soutiendriez une réforme telle que proposée par le PS pour les astreintes ? Mais clairement, l'exemple qu'on discute ici sur les astreintes montre vraiment la limite de l'exercice pour la politique d'asile, avec tous les paradoxes qu'il peut y avoir dans la gestion quotidienne et les limites face à une situation qui devient de plus en plus conséquente. Ici, déjà, le problème, c'est qu'elle est un peu impraticable. Hein, vous l'avez dit vous-même, c'est difficile d'aller dire à un juge, voilà ce qu'il faut décider à la place de ce que vous décidez. Donc il y a ce côté difficile de dire à la justice de se prononcer dans telle ou telle manière, dans tel ou tel sens. Par contre, si on devait effectivement revoir le système, et c'est vrai que la question doit être posée, plutôt que de donner à des individus, alors à des institutions publiques, par exemple, les municipalités, les CPAS, les organismes publics qui viennent en aide aux personnes qui sont concernées. Parce que le problème, en fait, des astreintes, quel est-il ? Il est que l'image qui renvoie à l'extérieur, et quand je dis à l'extérieur, c'est même à l'extérieur des frontières belges, et parfois même à l'extérieur des frontières européennes, c'est que la Belgique serait une espèce d'Eldorado, où les personnes pourraient venir, bénéficier d'argent, bénéficier d'hôtels, sans aucun effort, sans quoi que ce soit, avec la justice qui est derrière. Et donc, ça, c'est un peu l'image qui est renvoyée et qu'il faut casser, parce qu'évidemment, ce n'est pas ça la vérité. Et donc, s'il faut toucher à ce système d'astreinte, c'est d'abord pour ça aussi, pour dire qu'il y a certaines personnes qu'on envoie, qui est envoyé par certains, qui veulent profiter de la situation. Qu'on envoie, ce n'est pas les autorités publiques qui envoient ce message-là. Donc ça, pour moi, c'est l'iceberg, c'est la partie émerger de l'iceberg. Le véritable problème, c'est de traiter à la source, c'est-à-dire au moment du flux entrant de demandeurs d'asile. Et c'est ce que fait, par exemple, Melchior Watley, qui est en charge de la politique d'asile plus spécifique, où il y a ces déplacements dans les pays d'origine pour expliquer déjà à la base la réalité de la politique d'asile en Belgique, expliquer que la Belgique n'est pas un Eldorado et éviter des mouvements massifs de population qui viendraient alors renforcer un peu le problème qu'on connaît aujourd'hui. Cécile Zolden, sur les astreintes. Oui, pour revenir aux astreintes, je pense qu'on s'attaque ici à un effet plutôt qu'à la cause. Je crois que ce qui est inacceptable, c'est que l'on doive en venir à ce que la justice prenne des décisions, et des décisions fortes d'astreinte, parce qu'on n'a pas su trouver des solutions acceptables, correctes et durables. Maintenant, si ces astreintes, qui sont, je lisais le chiffre de plus de 340 000 €, si je me souviens bien, pourquoi ne pas les utiliser plutôt à la source, par exemple à renforcer les équipes pour que l'instruction des dossiers des demandeurs d'asile prenne moins de temps, mais que cet argent reste là où il doit l'être, c'est-à-dire dans le traitement des demandes. Au niveau fédéral, on a mal géré ce dossier. Il y a eu un manque d'anticipation. Il y a sans doute un manque d'anticipation. C'est clair que l'hiver, il arrive toujours à la même époque chaque année. Il y fait en général toujours froid. C'est clair qu'on ne peut pas, en 2-3 semaines, préparer des casernes ou d'autres lieux. Donc je pense très clairement que celui qui est aujourd'hui responsable de fait d'asile, stricto sensu, M. Courard, n'est certainement pas le seul responsable. Je pense qu'il y a là un ensemble de ministres qui, chacun dans leur rôle, auraient dû faire certaines choses, et un Premier ministre qui est chargé normalement de la coordination, si je ne m'abuse, de ces politiques. Donc je pense en effet qu'il y a un manque d'anticipation, mais à différents échelons au niveau du fédéral. Il n'y a pas une personne responsable. Alors, Monsieur Mayer, Philippe Courard donc, est socialiste. Vous, ça fait longtemps que vous dénoncez la lenteur comme ça, du fédéral dans ce dossier-là. Là, le PS avait quand même les rênes en main. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas avancé sur ce dossier plus vite ? Écoutez, c'est le 3e hiver. 2008, 2009, maintenant 2010, c'est la 3e fois que je dis que la situation ne va pas, que nous sommes confrontés, nous, sur le terrain,
à une réalité d'une population à qui on n'a pas donné un accueil convenable. J'ai prévenu Mme Arena en 2008 quand elle était ministre, j'ai prévenu en 2009 le ministre suivant, j'ai prévenu maintenant le ministre Courard, mais j'ai en face de moi des ministres qui me disent « Oui, on comprend, on est d'accord avec toi, mais le gouvernement ne veut pas suivre ». Et je pense qu'il y a une idéologie qui domine à l'intérieur du gouvernement, je pense, qui est notamment véhiculée par la ministre de l'Intérieur, Mme Turtelbaum du VLD, que j'ai rencontrée pour lui expliquer aussi la situation, qui est un peu une idéologie. Au fond, les gens peuvent rentrer facilement et ils repartiront facilement. Easy come, easy go, comme en Angleterre. Mais ça oublie un facteur essentiel, c'est le facteur humain, c'est-à-dire que les gens rentrent facilement, trop facilement à mon estime. Ils restent ici pendant des mois, ils ont alors des attaches, ils créent des liens, ils finissent par s'établir. Et évidemment, les renvoyer, on dit toujours qu'on va être fort, qu'on va renvoyer les gens. Il n'y a personne qui renvoie qui que ce soit. Hein. Et donc, je pense que tout ça est évidemment très mauvais. Les victimes de tout ça, c'est d'abord les gens, en premier lieu, qui dorment dans la rue, qui dorment dans des squats innommables comme ceux que vous avez montrés. Et il y en a bien d'autres, je peux vous dire, dans Bruxelles. Et puis, tous ceux qui sont responsables de l'encadrement et de l'accueil de ces personnes, du ministre Courard à l'ensemble des associations qui en ont marre, je vais le dire comme ça, mais qui en ont vraiment beaucoup sur les bras. C'est épuisant pour beaucoup d'associations. On a l'impression qu'il y a une impuissance du politique, alors. Il y a une confrontation politique qui conduit à une non-décision. Et effectivement, ceux qui veulent que l'on prenne des décisions n'y arrivent pas parce que d'autres préfèrent qu'on laisse aller les choses. Je termine simplement. Je pense qu'il y a aussi un certain nombre de ministres au niveau du gouvernement fédéral qui, puisque ça se passe à Bruxelles, ça n'est pas leur premier problème. Hein. Ça aussi, il faut bien se rendre compte que... Beaucoup de demandeurs sont à Bruxelles puisque c'est la capitale. Tous sont à Bruxelles puisque c'est ici qu'il faut s'inscrire pour faire les démarches auprès du commissariat général, auprès de FEDASIL qui se trouve sur Bruxelles. Et ça, évidemment, un certain nombre de ministres au fédéral, ça ne les concerne pas beaucoup. Votre ministre, Melchior Wathelet, est en charge notamment du traitement des demandes, des dossiers. Est-ce qu'il n'y en a